Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. At-takathur, la course aux richesses. On va méditer autour de la sourate 102. Et dans le Coran, dans un premier point, nous allons voir justement que la richesse est souvent définie comme une tentation, des épreuves, et souvent ce n'est pas un bien pour nous. Et c'est souvent malheureusement lié à des problèmes. On va voir justement les fils de Harun al-Rashid, les deux frères Al-Amin et Al-Ma'moun, ils vont aller jusqu'à se tuer. Donc Al-Ma'moun va tuer son frère Amin parce que après le califat de leur père, le père avait laissé des terres qui devaient être partagées entre les frères, mais Al-Amin étant le nouveau calife va vouloir le donner à ses enfants, et de là on voit la succession va aller jusqu'à vouloir donc donner la mort à son frère. Ma'moun va tuer son frère Amin. On a vu également dans le Coran que Qabil va tuer son frère Habil. Donc il y a plusieurs versions. Soit il voulait se marier avec la sœur en fait qui devait se marier avec Habil, où voilà, il a la jalousie qui était toujours là depuis le début, avec l'offrande qui avait été faite à Allah subhanahu wa ta'ala et qui avait été pas acceptée par Qabil. Donc ça les a menés également jusqu'au meurtre. Donc il faut faire très très, très attention. Et l'exemple par rapport vraiment à la richesse, c'est l'exemple de Qarun, de Corée, qui va être avalé par la terre. Et on voit justement que les gens voulaient avoir sa richesse, etc. Et Allah va montrer que la fin que cette personne a eue, parce que il avait eu beaucoup de richesses, mais il se l'accapare à lui-même, et Allah va faire qu'il soit avalé par la terre. On va parler d'un autre exemple. Un sahaba qui va venir voir notre prophète alayhi salam, il s'appelait Thalaba, et il va demander au prophète, demande à Allah qu'il fasse de moi quelqu'un de riche. La première fois, notre prophète va lui répondre, attention, peu de biens pour lesquels tu remercies Allah est meilleur que beaucoup de biens qui vont aller jusqu'à te faire oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Et en entendant cette parole, Thalaba va partir, il va continuer, et il comprend donc qu'il ne demandera pas pour le moment en fait cette invocation-là. Il revient quelque temps plus tard, encore une fois, avec ça qu'il traînait dans la tête, et il va demander encore au prophète, demande que Allah fasse de moi quelqu'un de riche. Notre prophète va insister en disant que même si on lui offrait une montagne d'or et d'argent, je n'en voudrais pas. Il insiste justement qu'il ne faut pas vouloir demander de l'argent, etc. Il va repartir comme ça, et il va revenir une troisième fois. Et il va demander encore une fois, donc fais de moi quelqu'un de riche, et ainsi j'aiderai les pauvres et je ferai des choses de bien donc pour gagner des hasanettes, etc. Et là, le prophète dit, écoute, si c'est vraiment pour ça, alors il va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah va lui donner la richesse. Et quelques temps plus tard, on dit que il allait de moins en moins à la masjid, à la mosquée. Il allait après que le vendredi, jusqu'à plus aller du tout. Et subhanallah, plus tard, notre prophète va dire Thalaba a détruit sa vie. Donc attention, cette richesse, comme on le voit ici. Et notre prophète avait dit un hadith où il disait que donc, Ya Allah, fais-moi vivre pauvre, mourir pauvre et ressusciter le jour du jugement pauvre. On voit qu'il délaissait cette richesse parce qu'il avait bien compris que c'était une épreuve dans cette vie-là, et préférait, donc comme on l'a vu, préférait être pauvre pour aller plus vite auprès d'Allah en délaissant cette dunya et en se focalisant sur la vie d'après. On a également un hadith qui nous dit que si le fils d'Adam, alayhi salam, avait une vallée d'or, il en voudrait une deuxième. On voit que dans cette terre-là, on ne sera jamais satisfait. On voudra toujours plus. C'est pour ça qu'il faut apprendre à dompter son âme et être satisfait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Et j'aimerais terminer par un dernier verset du Coran qui dit « Vous n'avez pas encore la foi, dites vous êtes simplement musulmans. » Parce que la foi, ceux qui n'ont pas de doute dans leur foi, ils luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin d'Allah. Ils mettent tout ce qu'ils ont, donc leurs personnes et leurs biens, pour que Allah soit satisfait d'Allah. Donc attention, ce verset-là nous montre vraiment que la foi, c'est vraiment quelque chose qui est au-dessus, et qu'il faut être détaché de cette dunya-là et de cette course justement aux richesses, et se focaliser bien évidemment vers le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'à l'opposé de takathur, on va voir le tawakkul, donc la confiance totale en Allah subhanahu wa ta'ala, et le qana'a qui va avec également donc la satisfaction de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. On avait vu que justement la foi, on a deux hadiths qui nous disent justement comment goûter à la foi et comment connaître la foi, c'est être satisfait, comme on l'avait vu, d'Allah subhanahu wa ta'ala comme Seigneur, de Mohammed alayhi salam comme prophète et de l'islam comme religion. Et connaître la foi, c'est aimer Allah et son prophète plus que tout, comme on l'a vu là. Aimer les biens et les gens
pour Allah subhanahu wa ta'ala et redouter bien évidemment de retomber dans la mécréance. Donc c'est des choses qui nous rapprochent en nous disant que voilà, si on veut connaître de la véritable foi, il faut délaisser ce monde-là et se focaliser, préparer tout ce qu'il faut faire pour l'au-delà. Et donc, je voulais terminer par justement, il y avait quelque chose que les compagnons demandaient à l'époque, c'était Tabarok, demander la bénédiction. Hein, on le voit déjà juste dans la salutation, quand on salue quelqu'un, on dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le fait de demander le baraka, c'était quelque chose qui était très connu à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Il demandait justement des choses qu'ils avaient, d'avoir la baraka dedans. Et pas de demander plus, mais d'avoir la baraka à l'intérieur. Et c'est pour ça que le compagnon Jabir, radiallahu anhu, avait vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec une pierre sur le ventre dans la bataille des tranchées. Et quand il avait vu ça, il était rentré chez lui, il avait demandé à sa femme donc de préparer un repas. Et en arrivant, donc le prophète va venir, elle avait préparé un petit repas. Et notre prophète, à chaque fois, il invitait les gens de Sofa. On dit qu'il y a eu énormément de personnes. Il y a une version qui dit jusqu'à 1000 personnes qui sont venues. Cependant, la dame ne savait pas, donc la femme de Jabir, comment faire. Et le prophète sallam va prendre et va postillonner donc, dans la soupe qu'elle avait préparée. Et on dit que la baraka à chaque personne qui était venue a mangé donc à sa satiété, subhanallah. On a également donc Maryam dans le Coran qui justement, elle va avoir donc demandé à Allah subhanahu wa ta'ala des fruits, elle va avoir des fruits qui vont venir en hiver et d'où Zacharia va lui demander d'où te vient tout cela, d'où te vient les choses là. Et elle va lui dire c'est Allah qui donne sans compter. Comme Khubayb, on avait vu également Ibn Hadi qui, donc avant qu'il se fasse crucifier, les gens avaient vu que donc il était emprisonné et il avait également eu des raisins, etc. Ils se demandaient, alors qu'il était attaché, comment il a pu avoir cette nourriture-là. On voyait cette baraka qui est venue donc à chaque fois auprès des gens pieux. Ou alors la chemise de Youssef qui va venir pour soigner, subhanallah, la maladie de son père, ou alors l'arche d'alliance qui était venue donc pour être la baraka lors des combats. Donc on voit à chaque fois qu'il cherchait cette baraka. Et on dit également que Ibn Omar, rahimahullah, après la mort du prophète, il aimait aller sur la chaise donc où le prophète s'appuyait pour avoir cette baraka et il s'essuyait le visage en ayant touché donc l'endroit où notre prophète avait mis ses mains. Donc je terminerai par un dernier point. Donc c'est alors, justement, dans la sourate Takathur, on va avoir une école de la sagesse, encore une fois. On avait vu que le ramadan, il aidait, que le jeûne, pardon, du mois de ramadan, il aidait justement à avoir cette discipline que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande par rapport à la nourriture. Et là, dans cette sourate-là, on va vraiment avoir par rapport à justement cette course aux richesses qui est autour de nous et qui embarque beaucoup de personnes avec eux. Justement, on demande justement qu'Allah nous éloigne de cette course-là et qu'on court de l'autre côté vers son chemin à lui. Amin, amin ya rabbil alamin, c'est le fait de visiter les tombes, de visiter les cimetières. Comme on dit, de visiter les tombes, ça va nous faire donc réfléchir et nous dire justement que la vie est éphémère et qu'on va retourner auprès d'Allah. Et c'est une sunna qui est malheureusement délaissée. Comme ici, on a donc des fois les parents, les défunts vont être enterrés donc dans le pays d'origine, dans leur pays, et malheureusement après on peut pas forcément aller visiter, etc. Et c'est vraiment un problème qui se pose actuellement. Mais par contre, le prophète alayhi salam, lui, lorsqu'on lit la Sira, on voit que il aimait aller visiter la tombe de Khadija, il aimait aller visiter ces êtres qui lui manquaient, les martyrs de Uhud. Et on dit même 8 jours avant sa mort, il était faible et fatigué, et Allah va lui demander d'aller justement au cimetière, d'aller les saluer, subhanallah. Donc on voit, donc c'est à la fin de cette sourate, Allah il dit, vous allez savoir bientôt vous saurez très bientôt, parce que sa vie passe très très vite et on va très bientôt rejoindre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à travers cette petite élocution, voilà, on va essayer de se mettre justement, comme on a dit, en mode tawakkul. On va essayer de demander la bénédiction de ce que Allah nous donne, d'être satisfait de ce que Allah nous donne et de ne pas courir, de ne pas faire la course aux richesses, et de faire attention justement en visitant les tombes, si on peut les saluer, Inch'Allah, et faire dua pour nos défunts, qu'Allah, Inch'Allah, il nous aide à l'adorer de la meilleure des manières. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.